Je vous appelle parce que hier j'ai constaté une anomalie sur les radars météo. Oui, Et du coup, c'était une projection du radar de Momui vers Ajetmo. Projection qui était en direction de Bordeaux, juste à côté, qui est restée inscrit dans le ciel, sur le radar météo que j'avais pendant un moment en fait. Et il s'est propagé. À un moment donné, ça a arrêté d'impulser. Et ce triangle-là s'est propagé avec le nuage. Les nuages. Bon, c'était comme si c'était. d'accord. Il y a des travaux actuellement sur ce radar, hein, c'est peut-être lié. Ouais. Oui, des travaux en 2023, oui, j'ai vu. Je connais pas mal de choses à ce sujet-là. Je voulais savoir qu'est-ce que vous étiez capable de m'expliquer en fait, parce que c'est pas normal visuellement. Oui, qu'est-ce que vous avez vu sur le radar, précisément? Eh ben, j'ai vu une sorte de triangle le radar, je sais très bien qu'il envoie jusqu'à je sais pas combien de kilomètres, 200, 300 kilomètres aux alentours. Donc Oui, ça arrivait presque au niveau du bassin d'Arcachon, ce triangle. Et donc du coup j'ai suivi la pointe. Et comme je oui. sais que ces radars-là, eh ben, ils peuvent plus ou moins influer aussi sur la météo, du coup j'ai cherché un radar. Au début je cherchais un château d'eau ou des antennes 5G. Et après j'ai trouvé le radar météo qui était à Momui. Alors, quand on visualise un triangle sur l'image, souvent, il y a un écho. Oui, c'est un écho. Un écho. Oui, je sais, c'est des radars. C'est des radars Doppler, ouais. Je connais. Mais là, du fait que ça agisse sur la masse nuageuse, c'est pas un simple écho, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, on aurait des échos partout sur la carte radar. Là, c'était vraiment exceptionnel. C'est très très rare de voir ça. Moi, je m'intéresse beaucoup à ça. Donc, du coup, là, j'étais un peu surpris. Voilà, c'est partagé sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc, ça peut prendre de l'ampleur. C'était à 20h. 20h, ça a commencé à peu près. Jusqu'à 21h, 22h. Puis après, je vous ai dit, ça a arrêté de projeter et puis ça s'est déplacé vers le nord. Donc ça prouve quelque part que l'on peut influer sur la masse nuageuse parce que le triangle, on le voit évoluer. C'est quand même surprenant et hallucinant. Oui, non, on n'appuiera pas sur la masse des nuages avec un radar. Bah, là, visuellement, c'est ce qui se passe. Ouais. Mais c'est pas parce qu'on voit les choses une fois que ça prouve quoi que ce soit. Hein. Il y a des coïncidences des fois. Ouais, les coïncidences font bien le hasard, ouais, c'est sûr. C'est comme la corrélation entre le nombre de cigognes et le nombre de bébés à Alsace. Hein. Ouais. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'on a affaire à des scientifiques, normalement, Météo France, tout ça, et on nous sort des trucs humoristiques, les cigognes, les machins, les trucs. Moi, j'en ai marre, à force de me parler contre des moulins à vent, parce que vous êtes bien au courant de certains trucs, vous êtes directeur, vous travaillez là-dedans. Et je regarde, je vais regarder les images là, je vais regarder. Ah, regardez, oui, si vous pouvez les effacer pour pas qu'il y ait de preuves, regarde, tout est en photo, vidéo, tout est sourcé. On va de preuves de quoi? Non, on peut pas changer le radar. Alors, radar pluie HD, voyons ça. Moi, j'étais sur Météo Radar, l'application. Ouais. Vous avez eu ça hier? Hier, oui. C'est pour ça que je vous appelle, je préfère vous appeler tant que c'est frais. Okay. Et que alors, hier, 21 juin, non, mais qui sait, il peut y avoir des choses intéressantes. Peut-être que vous n'êtes pas au courant de certains trucs aussi, c'est sûr, hein, parce qu'il y a des trucs secret défense, il y a peut-être les militaires qui sont là-dessus aussi, on ne sait pas. Est-ce que vous travaillez en collaboration avec l'armée? Oui. Non, on n'a pas les mêmes radars. Hein. Eux, ils ont des radars de poursuite des avions et nous, on a des radars qui poursuivent les gouttes d'eau. Les gouttes d'eau. Les gouttes d'eau et les nouvelles technologies, maintenant, ils peuvent faire les oiseaux, tout ça aussi. J'ai vu ça au Canada, ils ont changé toutes leurs antennes Doppler pour pouvoir viser et le ciel et vertical et horizontal. Vous voyez? Donc, ouais, nous aussi, hein, vous les avez mis les nouvelles technologies là? Vous les avez mis en place les nouvelles technologies comme au Canada? Le Doppler, oui, on a du Doppler en 3 dimensions. Ouais.
Et c'est comme ça que vous arrivez à voir aussi les êtres humains qui sont sur les plages pendant les confinements ou pas? Ah non, 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 Parce que ça va genre, pas si bien. parce qu'il y a des surfeurs qui Non, sont non, allés vraiment pendant le confinement très tôt à l'eau, au lever du jour, quoi, et ils sont restés même pas 20 minutes à l'eau, qu'il y a un Zodiac qui est arrivé de la pleine mer pour les sortir. Donc ça veut dire qu'il y a une technologie quelque part, que ce soit Météo France ou les militaires, qui sont capables de voir en 3D, comme vous dites, tout individu sur Terre ou dans les airs. C'est possible. non, nous, ça passe bien au-dessus. Hein. Ouais. On cherche la base des nuages et souvent c'est assez haut. Hein. Souvent c'est 500 mètres, 1000 mètres ou plus. Ok. Donc c'est pas, on cherche pas ras du sol, sinon on aurait trop d'écho Eh ben oui, oui, oui. Hein. C'est sûr. Vous le voyez sur l'application? Non, je Non. vois pas. Alors après, est-ce que c'est pas un traitement fait? Parce que nous, on donne les données radar à pas mal de sites qui les retraitent eux-mêmes pour la Oui, sûrement, bah oui, oui. Mais là, ils ont. il peut aussi y avoir un bug qui vient de là. Moi, franchement, Moi, là, je vois pas. je pense pas au bug, hein, mais bon, avec tout ce que je sais, plus ou moins, je suis pas non plus professionnel là-dedans, mais voilà. Aux États-Unis, c'est dénoncé qu'à chaque station radar Doppler, les nuages se forment et tout ça, quoi. On est au courant de tout ça, donc bon, la plupart de la masse ne le sait pas, mais ils vont commencer à s'éveiller petit à petit, les gens. Et ça va faire mal. Parce que là, au niveau du radar de Moumi, par exemple, je constate qu'il y a une auréole tout autour du radar, une auréole bleue, donc de l'eau, en permanence, toutes les heures, et on voit que je mets le point sur Moumi, et on voit qu'il y a cette espèce d'auréole tout autour, qui n'est pas très grande, hein, qui doit faire 1 kilomètre ou 2 de diamètre. Mais tout ça, c'est vous transmettez vos données à des applications, mais là, c'est pas faussé, quoi. Ça nous montre bien la réalité de la chose. Donc, soit il faut être plus discret, je sais pas. Mais franchement, c'est la première fois que je vois ça, cette anomalie, et ça m'a surpris, quoi. Je me suis dit là. Et en plus, alors, est-ce que ça a tendance à pousser la masse orageuse, ou à la dévier, ou à la surdimensionner pour qu'il y ait Moi, là, cette nuit, il est tombé 40 mm. 40 mm. Ça Oui, fait 40 litres par mètre carré. oui, non, mais c'est normal. Hein. Un bon orage, ça donne du 40 mm. Hein. Ouais, mais les orages d'il y a 20 ans, c'est plus les mêmes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il tombe une semaine de précipitation en un jour. Après, il y a des inondations dans les villes, on s'étonne. Il y a de la foudre qui tombe sur les maisons en prennent feu, enfin, c'est n'importe quoi. Et en plus, on nous dit qu'on n'est pas capable de prévoir les orages à l'avance, alors que sur le radar, on voit très bien l'évolution des orages. On peut dire attention, là, sur cette trajectoire, il pourrait y avoir des inondations localement, ne pas se déplacer et tout. Et à côté de ça, on fait des alertes, emergency alertes, pour des séismes qui sont déjà passés il y a quelques heures. C'est quand même fou. Ah, mais on le fait, hein. On prévient les services municipaux là, du risque d'inondation à chaque fois qu'il y a un risque avéré. C'est pas assez bien calibré. Ouais, c'est pas très bien calibré parce qu'il y a des gens qui meurent quand même. Même si on savait, hein, y a des choses qu'on n'évite pas. De toute façon, l'eau, on l'empêche pas de tomber. Ouais. Et même si on est averti, l'eau, elle va monter. Et on ne sait pas quoi en faire quand c'est en excès. Ben, on sait très bien dissiper la grêle avec de l'ionure d'argent. On sait très bien mettre des métaux, de l'oxyde d'aluminium, du barium, du strontium dans le ciel, hein, et du polymère. On sait très bien faire tout ça. Hein. Ça s'est constaté en 2014. Hein. Les iodures d'argent, ça n'a jamais été prouvé scientifiquement que ça marchait vraiment. Si, ça s'appelle la géo-ingénierie, c'est connu. Hein, non, mais c'est surtout les vendeurs de fusées avec de l'iodure d'argent ou de l'iodure de plomb qui font leurs affaires avec ça. Mais rien ne dit que ça ne va pas aller sur le champ du voisin. Il n'y a pas de miracle hein, de ce côté-là. Bah ouais, je pense que... L'idéal, c'est le filet anti-grêle. Ça ne pollue pas et ça protège efficacement. Oui, mais pour des champs et des hectares, c'est pas possible. Bon, bah là, je ne le vois pas dans l'instant. Je vais regarder pour Momu. Vous voulez que je vous envoie la vidéo? Je vous l'envoie la vidéo si vous voulez sur votre portable ou... Envoyez-moi ça par mail. Ouais, par mail, ça passe pas. Hein, les vidéos, c'est trop long. C'est restreint par mail. Hein. Envoyez-moi une ou deux captures d'écran et puis je regarderai.
Ben, je vous envoie ça à quel numéro, du coup? 06, si vous avez. Oui, vous pouvez l'envoyer par là. Oui, je vous en rappellerai pas, vous inquiétez pas. De toute manière, j'appelle que sur les fixes, hein. Là, c'est juste pour vous envoyer. Je vais regarder pour le coup de mobile. Je vais demander à mes collègues de la maintenance qui travaillent sur le radar. Et il y a sûrement une spécification pour l'éco-fixe en anneau. Et j'ai déjà vu ça. Hein. J'ai déjà vu ça sur le radar. Hein. Mais après, il y a d'autres questions. Vous voyez, j'ai cherché un peu plus profondément et je vois qu'en 2019, il y a eu une appel d'offres pour de la télésurveillance pour ce radar-là. Donc, il y a un gros système de surveillance et incendie et intrusion qui ont été mis en place. Pourquoi en 2019? Pourquoi à cette date-là précisément on augmente la capacité de sécurité de ce radar? Pourquoi en 2023 il y a des travaux? Alors des travaux de quoi? De maintenance du radar, du bâti? Vous voyez? Oui, on nettoie tout l'intérieur et on met tout à niveau à l'intérieur, on change des logiciels, on améliore le fonctionnement. Voilà, il y a peut-être des petites interrogations qui sont, voilà, les dates et les coïncidences avec les dates. La télésurveillance a toujours existé hein, pour éviter les intrusions et le vandalisme. Hein. C'est ça qu'on craint. Hein. Ouais, mais là, mais pourquoi les gens ils rentreraient à l'intérieur? Bah, il y a du matos qui coûte cher, je suis d'accord, mais je vois pas qui c'est que ça pourrait intéresser. On a déjà eu des incendies suite à du vandalisme gratuit. Du vandalisme gratuit. Ah oui. Okay. Voilà. Pourquoi il y en a qui sont contre ça ou c'est quoi ce vandalisme? C'est parce que c'est des bâtiments isolés. Où il y a des jeunes contre. Ouais, d'accord. Okay. C'est juste en train. Non, le faisceau radar, il passe bien au-dessus de nos têtes. Hein. Sinon, on n'arrivera pas à voir les nuages. Ouais. C'est pas un faisceau qui aura ça. C'est pas un radar de poursuite militaire. Ça existe. Hein. Oui, il y en a. Des petits radars qui ciblent des individus. Mais nous, c'est pas ces fréquences-là. Ouais, c'est pas la même. C'est pas ces puissances-là. Et nous, on cible vraiment de la base au sommet des nuages. Ce qui nous intéresse, c'est la quantité d'eau qu'il y a dans les nuages, leur déplacement. C'est pas les véhicules ou les personnes. C'est pas les mêmes réglages. Parce que c'est vraiment, en fait, le mec aux États-Unis qui montre ça, les radars Doppler. On voit sur la carte de radar entière des États-Unis que tous les radars se mettent à peu près en même temps à produire une masse nuageuse vraiment localisée, quoi. Et après, ça se répand. Alors, est-ce que ça pourrait être le cas de la France aussi? Je ne sais pas, moi, si je me pose des questions. Est-ce qu'on peut influer à créer des nuages ou à disperser des nuages? Je me pose la question. Si c'était faisable, là, on serait millionnaire, hein, puisqu'on ferait les faiseurs de pluie. Mais moi, je pense que c'est ce qu'ils font, hein, les hommes. Hein. Ils font tomber de la pluie, ils font tomber de la grêle pour détruire des récoltes. Ça, c'est très connu. Monsanto, il a breveté des graines qui résistent à l'aluminium. Pourquoi? Pour détruire les petits producteurs de légumes qui n'ont pas la graine qui résiste à l'aluminium. Vous voyez, il y a plein de choses qui se font poser. On se pose des questions, quoi. C'est légitime. Ouais. Je vais aller regarder pour l'affaire de l'anneau là autour du radar de Montbuis et je vous donne la réponse des collègues. Vous voulez que je vous envoie ce que j'ai récolté cette nuit, les vidéos ou les photos? Si vous voulez, vous pouvez me l'envoyer à Laurent. Parce que c'est des vidéos. Après, je peux envoyer des photos par mail. Mais... Oui, envoyez-moi une capture d'écran, une photo par mail. Ok. Voilà. Et je vais vous répondre sur l'anneau autour du radar. J'ai déjà vu ça, c'est votre classique. Ça. Ouais. Voilà. Ok. Et bien, je vous dis à tout de suite. Merci. Bonne journée.